Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Père Céleste, c'est le cœur reconnaissant que nous t'adressons cette prière. D'avoir permis de nous rassembler, de réaliser ce que nous avions projeté en ce jour où le monde fête l'anniversaire de la résurrection. Nous savons depuis longtemps que tu es ressuscité. Et nous te sommes reconnaissants et nous savons que tu es au milieu de nous. Non parce que c'est dans nos têtes, mais c'est parce que tu l'as dit. Ce que tu dis, tu le réalises. Tu ne parles pas en l'air. Tu accomplis ta parole. Nous voulons nous souvenir de ce jour glorieux, de cette œuvre glorieuse que tu as accomplie en notre faveur à Golgotha, où tu as tout parachevé concernant le plan de rédemption. Jésus-Christ s'est écrié, tout est accompli. Et il nous a recommandé de faire ces choses, de partager le pain et le vin en mémoire de lui. Et nous le faisons en mémoire de lui. Nous te demandons de nous assister ce soir, et de continuer à nous conduire tout au long de ce culte que nous ferons. Que nous ne le fassions pas juste par habitude, que nous puissions réaliser exactement ce qui s'est passé ce jour-là. Le jour où tu as institué la Sainte Seine. Te demandons de bénir ta parole au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous t'avons prié. Amen. Amen. Nous allons commencer à 18h, quoique 18h, nous savons, c'est plutôt 17h, mais enfin, tout d'abord, pour ceux qui n'étaient pas là vendredi, j'aimerais vous présenter mes excuses pour vous avoir menti, que c'était pas volontaire, que vous auriez 1 heure de sommeil en plus. C'était une heure de sommeil en moins, je me suis trompé. Que Dieu vous bénisse et pardonnez-moi si vous le voulez bien. Il y a aussi certaines choses parfois qui m'enlèvent le sommeil quand je médite. Je n'ai pas la réponse. Mais parfois je me dis, c'est pas juste que je sois là à ne pas dormir et que vous dormiez. Autant que nous passions tous le temps à nous poser la question, n'est-ce pas? Par exemple, Enoch. Et quand je pense à Enoch, on va lire d'abord, restez assis. On va lire Hébreux 11. Ça, c'est juste quelque chose que je vais laisser en suspens. Hébreux 11. Verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Amen. Enoch a été enlevé, nous le savons. Et frère Branham dit, il a été enlevé avant le jugement du déluge. N'est-ce pas? C'est le type des saints qui seront enlevés avant les jugements, n'est-ce pas, qui vont tomber. Eh bien, la question que moi je me pose, peut-être certains d'entre vous se sont posés, quand vous prenez dans Genèse 5, au verset 21. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. Ça va? Verset 22. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Donc,
en plus de Méthusélah, il a engendré des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Ouais. La question que moi je me pose, donc la femme d'Enoch n'était pas enlevée. On parle d'Enoch. On ne parle pas de sa femme. Les deux qui sont dans un même lit. Ouais. Les deux qui sont dans un même lit. Non seulement son épouse, ses enfants. Et c'est pas fini, hein? Ma question n'est toujours pas terminée. Ça, c'est l'enlèvement. Maintenant, les fils et les filles qu'Enoch a engendrés, je ne sais pas à quel âge ils sont morts. Si vous regardez leurs âges, ce temps-là, n'est-ce pas? Ils vivaient vieux. Ce sont des gens qui vivaient dans les centaines d'années. 800 ans, 600 ans. Ce qui signifie que parmi les fils et les filles d'Enoch, il y en avait qui étaient encore vivants au jour de Noé. Ils n'étaient pas dans l'arche. Je laisse ça en suspens. Ouais. Ce sont des questions qu'on se pose. Ses fils et ses filles sont... Noé, lui, il trouve grâce. Il trouve de grâce devant Dieu, n'est-ce pas? Comment dit la Bible? Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel, verset 8, 6, 8. Noé entre dans l'arche avec ses 3 fils. Sem, Cam, Japheth. Dans les 3, il y en a un qui était drôle. Mais il était dans l'arche. Ça va? Sem et Japheth qui ont avancé à reculons pour ne pas voir la nudité de leur père. Cam, il a même été maudit. C'est lui le papa de Canaan. La grâce de Dieu, on ne sait pas l'expliquer. Oui. Autrement dit, quand Dieu vous sauve, dites-lui merci. Vous n'avez aucun mérite. Je n'ai aucun mérite. Personne n'a aucun mérite. Et Dieu fait grâce à qui il veut. Où est la femme d'Enoch? Enoch, il a marché avec Dieu seul, sans sa femme, sans ses enfants. Pas parce que je suis le fils d'Enoch que je suis sauvé. Mais bon, Dieu peut me sauver parce que je suis le fils d'Enoch. Le geôlier qui gardait les prisonniers, lui, on lui dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Rahab, toute sa famille est sauvée. Il n'y a pas de logique humaine dans le problème du salut. Pourquoi je suis toujours contre les conclusions hâtives? C'est Dieu qui règle tout. Et Dieu conduit les siens. Si je suis destiné à la perdition, je serai perdu. Si je suis destiné à la vie éternelle, je serai sauvé. Alors, Paul pose la question. Si vous regardez bien, il n'y répond pas vraiment. Hein. Ô homme, ô toi, qui es-tu? C'est tout ce qu'il dit. Est-ce que le potier, il répond à la question par une question? Quand il pose la question, pourquoi blâme-t-il encore puisque rien ne lui résiste?
Barbara. Je vous souhaite de bonnes nuits. Nous allons lire dans 2 Corinthiens 6. Ça ne doit pas vous décourager. Hein? Si vous avez la foi, que vous êtes sauvés, je ne me mettrai pas en travers de votre foi. Mais surtout, n'exigez pas à quelqu'un d'avoir la même foi que vous. On va lire à partir du verset 3. Mais c'est le verset 7 qui nous intéresse, c'est tout. Nous ne voulons scandaliser personne en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons recommandables à tous égards comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère. Verset que je voulais lire, nous rendons recommandables par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Au travers de cette partie que nous venons de lire, nous voyons par là que la vie de Paul n'était pas une vie facile. Passé par des tribulations, des calamités, des détresses, des coups, les prisons, les séditions, tout cela, ce n'est pas une vie facile. Et Frère Abraham dit, la vie à laquelle nous avons été appelés, c'est un combat perpétuel, un combat constant. Et il dit, ce combat ne se terminera que quand vous en aurez fini avec la terre. Ça n'est pas fini quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Ce n'est pas fini quand vous venez à l'Assemblée. Ce n'est pas fini quand vous avez fait... Non, le combat ne finit que lorsque vous en avez fini avec cette terre. Et Paul le dit aussi à Timothée, de Timothée. Tu peux intituler cela, c'est pour quelques minutes seulement, hein. Les armes offensives et défensives. L'apôtre nous prépare à ce combat. Dans 2 Timothée, Paul, chapitre 4, verset 7, il dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. » C'est lorsque la course est terminée que le combat est terminé. Tant que la course est encore d'actualité, le combat reste d'actualité. J'ai gardé la foi. Et ce combat consiste à vous faire perdre la foi. Pourquoi? Parce que vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Quand vous n'avez pas la foi,
il vous est impossible d'être agréable à Dieu. Quoi que vous ayez fait, quoi que vous ayez commencé à faire, quoi que vous ayez arrêté de faire, quoi que vous ayez fait, sans la foi, on va le lire, hein, c'est dans Hébreux 11. Éphésiens 2 nous dit ceci, verset 4, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. C'est une grâce riche, une richesse infinie par sa bonté envers nous en Jésus-Christ, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela signifie quoi? Que la foi, c'est un don de Dieu. Ne blâmez pas la personne qui n'a pas la foi. Ça veut dire qu'il n'a pas reçu ce don-là. S'il reçoit ce don-là, c'est Dieu qui le lui a donné. Et la foi vient de ce qu'on entend. Il y en a beaucoup qui vont entendre, mais Dieu donne à qui il veut. Et comme je l'ai dit, on va le lire parce que sinon on va penser que... Verset 6, Hébreux 11, 6. « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Impossible. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, si vous le cherchez. Alors, je vais vous lire ce que le frère dit. Il dit, juste rappelez-vous de ça. Vous n'aurez jamais un temps où ce combat, ces coups que vous allez recevoir ou que vous allez donner, armes offensives et défensives, donc de quoi vous défendre et de quoi attaquer. Les armes offensives et défensives, donc ces choses-là, nous, si on doit les avoir, et justement, si on les connaît, ces armes offensives et défensives, vous allez voir que l'apôtre dit 2 fois, plus ou moins, peut-être encore plus, en tout cas, il y a deux endroits où c'est clairement dit, là où nous venons de lire dans 2 Corinthiens 6 et dans Éphésiens 6. Dans Éphésiens, il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Et il donne une série d'armes. Bon, il ne les donne pas toutes, mais vous avez des armes. Dans les armes qu'il donne, ce sont des armes offensives. Je vais vous en citer. On va lire. Hein? Éphésiens 6, verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car, n'oubliez jamais ça, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Je m'arrête un peu ici. Voici la nature de nos adversaires. Ce sont des autorités, des princes de ce monde de ténèbres, des esprits méchants dans les lieux célestes. Si, on ne va pas y revenir puisque le temps est en train de passer, je voudrais qu'on commence à 18h. Si on revient dans Genèse 6, où là, je me dis, vous les sœurs, mes sœurs,
particulièrement celles qui sont mariées, vous avez besoin que l'on prie beaucoup pour vous. Vous aussi, priez pour nous. Il y a un verset qui est là, qui dit que, moi je disais, je n'allais pas le lire, mais ma mémoire ne me permet pas de le dire de mémoire. Hein. Ça me tourmente aussi, ça. Le verset 1er, verset 2. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, écoutez ceci. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors, mes sœurs, essayez un peu de vivre cette période-là. Que Dieu vous y conduise un peu en esprit dans cette période-là où vos époux sont attirés par les filles des hommes qui se font belles. Comment contrer cela? C'est un combat. C'est un combat dans lequel vous allez plonger. Et ce combat-là, vous avez besoin, dans ce combat-là, vous avez besoin de toutes les armes que Dieu donne. Comment allez-vous contrer cela pour que vos époux ne regardent plus ces filles du monde? Vous allez leur acheter des masques. Et frère, ne dites pas qu'aucun frère ne se lève ici et qui dise, voilà, Dieu m'a délivré de ça. C'est un mensonge. Quand une belle créature passe, on regarde. N'est-ce pas? Ah oui, hein? Tu n'as rien dit, tu n'as rien entendu. Mais François, il y a quand même moyen de ne pas regarder. Ce n'est pas vrai. Le prophète de cet âge, il dit, quand je roule en voiture, j'ai mis une croix. Afin que mes yeux soient attirés par la croix. Et vous vous mettez quoi? Pour manifester votre délivrance. On revient. C'est là où ces armes sont nécessaires. Et ce combat qu'on doit livrer, c'est justement dans le but qu'on garde la foi. Alors, pour cela, c'est pourquoi, verset 13, Éphésiens 6, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Où étaient les filles de Dieu au temps de Noé? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y en avait, est-ce qu'il n'y en avait pas? Je ne sais pas. Est-ce qu'on devient enfant de Dieu, n'est-ce pas, lorsqu'on a reçu, hein, à tous ceux qui l'ont reçu, n'est-ce pas, il leur a été donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins. Pas la ceinture ici que j'ai ici. Pas ça. Mais la vérité. La parole de vérité. Pour ceinture. La cuirasse. L'espèce de pare-balles. On me dit la vérité, la ceinture, elle tient le tout en place. La cuirasse de la justice, ça c'est par balle que vous mettez, que vous portez, c'est pour vous protéger des armes, des balles.
Pour ça, c'est une arme défensive. Vous n'allez pas attaquer quelqu'un avec un pare-balles. Ça va? Pare-balles est utilisé pour vous protéger d'une attaque. Mettez pour chaussures, c'est pour marcher. Pour courir. Le zèle que donne l'évangile de paix. Pas les chaussures de chez Brantano, non. Le zèle donne l'évangile de paix. Si vous n'avez pas du zèle pour le Seigneur, c'est dans une église d'Apocalypse 2, où le Seigneur dit « et donc du zèle ». C'est une manière de combattre. Dans ce jour-là, c'était une manière de combattre pour eux. Ayez du zèle. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Un bouclier, c'est aussi une arme défensive. Vous vous défendez. Prenez aussi le casque du salut. Le casque également, c'est défensif. Par contre, l'épée, ça, c'est offensif. Quand vous avez en vous, face à vous, des démons, prenez l'épée de la parole. Ça, c'est une arme offensive. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc, l'apôtre dit que nous sommes constamment en bataille. Vous n'êtes pas venus dans un pique-nique. C'est une bataille constante. Il dit, j'ai combattu pour chaque pouce de terrain sur le chemin. Et Israël devait combattre pour chaque pouce de terrain. Pourtant, la Palestine leur était promise. La Palestine leur a même été donnée. Je vous le donne. Mais ils ont dû se battre. C'est par la foi qu'ils ont conquis Jéricho. Par la foi qu'ils ont pris possession de la terre promise. Et ce combat de la foi, c'est un combat où nous avons, comme je disais, nous avons besoin de prier les uns pour les autres. Où le Seigneur nous montre l'exemple. Il dit à Pierre, Satan vous a réclamé. Luc 22. Verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Le crible, c'est quoi? Quand le Seigneur m'en parle du crible, dans Amos 9, on fait quoi avec le crible? Verset 8. Voici, le Seigneur l'Éternel a les yeux sur le royaume coupable. Je le détruirai de dessus la face de la terre. Toutefois, je ne détruirai pas entièrement la maison de Jacob, dit l'Éternel. Car voici, je donnerai mes ordres et je secouerai
secouer. Je secouerai la maison d'Israël, à cause de leur péché, parmi toutes les nations, comme on secoue avec le crible. Ça va? Donc il dit, je vais secouer avec le crible sans qu'il tombe à terre un seul grain. Donc Dieu, le Seigneur, quand il parle de cribler, sont des secousses. Et nous en recevons des secousses. Plusieurs natures. Secousses dans l'ensemble de la communauté, parfois des secousses individuellement. Mais ce sont des combats auxquels nous devons faire face. On ne doit pas se dérober à ça. Et il dit, le Seigneur continue, il dit, mais j'ai prié pour toi. Verset 32. Il dit, mais j'ai prié pour toi. Pourquoi? Afin que ta foi ne défaille point. La foi peut défaillir. Parce que les secousses en question, ce n'est pas de la rigolade. Hein. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. La tempête en pleine mer. La mer, ce sont les gens, les foules. Tempête en pleine mer, qu'est-ce qu'elles font quand elles s'abattent sur un navire? Qu'est-ce qui se passe? Le navire peut faire naufrage. Les tempêtes peuvent aussi, ce sont les combats, les tempêtes, peuvent aussi vous faire perdre la foi. Vous faites naufrage. 1 Timothée, chapitre 1er. Verset 18. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment en ton sujet, c'est que d'après les prophéties, tu combattes le bon combat en gardant la foi. Ne la perds pas. En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue dans ce combat-là. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Et une fois ayant fait naufrage par rapport à la foi, ils ont commencé à blasphémer n'importe comment. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. L'amour du monde, ou bien le combat contre le monde. Jésus dit dans Jean 16, 33, il dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Le combat contre le monde est un combat compliqué. Quand je pose la question ici, qu'est-ce que vous faites pour contrer le fait que votre conjoint ne regarde pas ailleurs? Maintenant, vous devez combattre contre le monde. Vous savez, moi, on m'a déjà engueulé au téléphone par un jeune homme. Il m'a engueulé pour une histoire auquel je n'étais même pas mêlé. Bon, moi je prêche la parole, c'est tout. Il voulait que sa femme s'habille d'une certaine manière. Il dit que moi j'ai interdit à sa femme de s'habiller comme ça. D'abord, ta femme m'a cru au Congo, pas ici. Donc, je ne comprends pas pourquoi tu t'en prends à moi. Maintenant, à toi de voir comment conduire ta maison. Parle avec ta femme et demande-lui pourquoi elle ne s'affiche pas d'une certaine manière. Il m'a pris plus d'1 heure au téléphone.
Il a interdit à sa femme de venir à l'assemblée. Sa femme ne vient plus. Quand je la rencontre, moi, je me dis, bon, on prie pour elle. Combat contre le monde. Démas, il s'est fait avoir aussi. 2 Timothée 4. Ce bouclier de la foi, on a besoin de l'avoir partout. Verset 9. Viens, il dit à Timothée, viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné. Il t'a abandonné pourquoi, Paul? Qu'est-ce qui s'est passé? Par amour pour le siècle présent. Il a tellement aimé le siècle présent. Et Démas m'a abandonné. Il est parti pour Thessalonique. En Thessalonique, là-bas, il y a la viva. Crescens, lui, il est allé en Galatie. Tite est parti en Dalmatie. Je suis resté seul. Ah non, Luc est avec moi. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Donc, ce combat-là, si nous y allons de nous-mêmes, nous sommes vaincus d'avance. Si nous devons savoir que ce qui s'est passé, ce que le monde fait aujourd'hui, ce qui s'est passé ce jour-là à Golgotha, c'est une grande victoire que nous avons obtenue. Une victoire que Christ a obtenue pour nous. Une victoire contre le monde. Une victoire contre dans les combats, n'est-ce pas? Et quelle sorte de combat? Lisez 2 Timothée. Dans 2 Timothée 4, dans 2 Timothée 3, il y en a plein de ces choses. Il dit ceci, dans 2 Timothée 4, toujours, verset 5, il dit, mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances. Et il y en a plein. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Ce n'est pas simple. Satan s'en prend au ministère. Chapitre 3, verset 12. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Timothée, tu as suivi de près mon enseignement. 2 Timothée 3, 10. Ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Il y a un frère on se parle presque tous les jours, au téléphone, parfois. Comment je lui demande, comment tu vas? Il me dit, comment dire ça en français? Il me dit, chez toi c'est mieux. Yayo, il est qui? Alors un jour, moi je l'ai devancé, je lui ai dit ça. Je lui ai dit, non, chez toi c'est mieux. Il dit, il me dit, tu veux mes combats? Moi je dis, non, je ne veux pas tes combats. Je lui ai juste dit, chez toi c'est mieux. Mais c'est un combat, on ne doit pas se dérober. Ça va? Mais rendons grâce à Dieu qui a combattu pour nous. Et cette victoire, il nous la donne. Aussi, comme l'apôtre Paul, je suis persuadé que toute œuvre que Christ a commencée en chacun d'entre nous, je suis persuadé qu'il l'amènera à la perfection. J'ai confiance en Dieu. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas ces armes-là. Il y en a plein. Il y a les armes offensives, il y a le javelot. Regardez comment on habillait David. Le bouclier, ça c'est défensif. Vous savez que Goliath, il avait même des jambières, une cuirasse pour les jambes. Il faut tout protéger.
Parce que Satan peut vous avoir par la jambe. Ne les oubliez jamais, ces armes-là. Éphésiens 6, serrez ça contre votre cœur. Car lui, il ne se repose pas, l'ennemi. À tout instant, il donne des coups. « 1 Corinthiens 11. Je ne sais pas si il y avait un cantique à chanter. Oui. Nous allons prier alors et nous allons chanter. Et puis nous allons commencer. Père Céleste, selon ce que ton serviteur dit, l'apôtre nous invite à nous préparer à un combat. C'est un combat qui nous attend. Et tu as dit que la période qui précède ta venue sera comparable au temps de Noé. C'était un temps difficile. Un temps difficile pour les croyants. Aujourd'hui, on peut se demander où sont les cousins de Noé. Où sont les frères de Noé? Parce que son père a eu des fils et des filles. Où sont ses sœurs? Seulement, comme dit l'apôtre, 8 seulement furent sauvés. Et ils furent sauvés pourquoi? Parce que l'un d'entre eux, Noé, a trouvé grâce à tes yeux. Aussi, nous te demandons, Père, que tu nous regardes, non pas selon ta loi, selon ta justice. Nous sommes condamnables. Regarde-nous, ta grâce. Nous sommes ici ce soir pour nous commémorer cette grande victoire que tu as acquise à Golgotha. Tu as acquise contre nos maladies, contre nos souffrances. Nous savons que par les meurtrissures du Seigneur, nous sommes guéris. Et nous te remettons nos frères, nos sœurs qui sont dans le besoin, dans un besoin de guérison, de délivrance, que tu les visites et que tu manifestes cette victoire au travers de chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons prié. Amen.